Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va apprendre à poser une céramique sur un covering. Donc là comme vous pouvez le voir avec ce kit, c'est fait exprès pour les PPF et les vinyles. Donc moi j'ai un vinyle satiné, donc ça va parfaitement correspondre à ça. On va pouvoir le faire sur du mat, sur du satiné et sur du brillant. Alors quel va être l'avantage d'une céramique? Donc l'avantage d'une céramique, il va y en avoir plusieurs. Alors pour commencer, on va avoir, comme c'est écrit ici, la capacité à résister aux UV, parce que les UV du soleil vont abîmer tout ce qui est covering, vinyle, etc. Et on va avoir un aspect résistant aux composés chimiques, donc quand vous allez en station de lavage, quand vous recevez du goudron sur la voiture, etc. Donc ça va apporter tout ça. Donc là, le petit plus, ça va être aussi le toucher de la carrosserie va être un petit peu plus doux que la normale. Ensuite, quelles sont les étapes pour réaliser une bonne céramique? Alors pour ce faire, il y a déjà une étape primordiale qu'on va voir dans une autre vidéo. Ça va être le lavage complet du véhicule. Donc là, pour le coup, le véhicule doit être complètement propre, donc décontaminé, tout ce qu'il faut. Donc là, on va devoir utiliser certains produits, comme par exemple du décontaminant ferreux qui va permettre d'enlever les particules de fer, laver la voiture aux gants, etc. Donc ça, il y aura une vidéo dédiée sur la chaîne dans quelques temps, vraiment au lavage en station de lavage. Parce que moi, dans mon cas, je suis dans un immeuble, donc en résidence, et j'ai ma voiture garée sur le parking. Donc l'avantage de cette vidéo aussi, c'est de pouvoir poser une céramique sans avoir forcément de garage. Et on va voir que ça marche très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos du kit? Donc ça, c'est un kit complet. Donc il va contenir tout ce qu'il faut pour poser la céramique, préparer le véhicule, etc. Donc regardons maintenant qu'est-ce que contient ce kit. Alors, pour commencer, vous allez avoir une paire de gants. Donc ça, assez important. La céramique, c'est quand même un produit chimique assez fort. Donc là, la paire de gants pour poser la céramique. Ensuite, vous allez avoir deux produits, donc la céramique de ce côté et le préparateur. Donc on va commencer par le préparateur. Alors à quoi ça sert? Ça, c'est un peu comme de l'alcool isopropylique. Une fois que votre voiture est propre, décontaminée, il va falloir en appliquer partout sur la carrosserie. Hop, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Partout sur la carrosserie, ça ressemble à ça. Et ça va vraiment permettre de désinfecter votre voiture et de préparer à la pose de la céramique. Voilà. Donc on a ça. Passons maintenant à la céramique. Alors la céramique, comme vous pouvez le voir, elle est comme ça. Donc c'est un flacon de 30 ml. Donc il n'y a pas besoin de plus. Avec ça, vous pouvez faire deux voitures entières. Donc comme c'est écrit sur le packaging, il va y avoir 18 mois de protection hydrophobe. Donc là, c'est vraiment l'aspect où les gouttes vont déperler pendant le lavage, lorsqu'il pleut, etc. Elle est dite facile d'application. Donc nous, on va sûrement faire deux couches pour avoir une durée vraiment optimale de la céramique. Et voilà. Donc à quoi elle va ressembler. Donc elle ressemble à ça. C'est tout transparent, un petit bocal, un petit flacon. Et vous allez avoir à l'intérieur des petites billes pour mélanger le produit, qui va être vraiment une étape primordiale, bien secouer avant d'appliquer. Dans ce kit, il va y avoir aussi le tampon applicateur qui fournit. Donc le tampon applicateur, c'est là-dessus que vous allez mettre votre céramique. Et après, appliquer en passe croisée, comme on le verra, sur les parties du véhicule. Donc là, ça va être partie par partie, 30 cm environ. Comme ça, vous avez vraiment le visuel dessus. Et important à savoir, une céramique, au bout de quelques dizaines de secondes, minutes, ça va flasher. Donc pour enlever l'excédent de céramique, dans le kit, vous avez aussi fourni une microfibre dédiée. Donc là, une fois que la céramique a flashé, donc ça vous le verrez après dans la vidéo, donc ça va devenir blanc sur une partie de la voiture, et après il va falloir juste enlever l'excédent de produit avec la microfibre. Donc très important, il faut vraiment enlever tout l'excédent de produit, parce que s'il reste du produit, on va avoir un effet vraiment moche et ça peut rester. Ne vous inquiétez pas. Admettons, vous avez oublié une petite partie, vous constatez ça après avoir fait le tour du véhicule. Vous appliquez un peu de céramique sur le tampon, vous en remettez sur la partie sur laquelle vous voyez qu'il y a un petit problème, et là après, vous laissez agir et vous effacez de nouveau. Et normalement, ça s'enlève. Ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on va directement attaquer sur le véhicule pour voir. Donc tout d'abord, je vais commencer par prendre quelques microfibres en plus. Comme ça, je suis sûr. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais prendre la deuxième. Et une autre microfibre de séchage en plus. Voilà, comme ça, je suis sûr d'en avoir assez. Voilà pour l'info, je viens de passer en station de lavage. Du coup, elle est complètement propre. Et on va pouvoir commencer la céramique. Donc j'ai sorti tout le matériel. Voilà. Donc là, je vais commencer par appliquer le préparateur sur toute la carrosserie. Pour appliquer, rien de plus compliqué. On prend le spray, on en met
sur la carrosserie. Et après, avec le chiffon, on essuie l'excédent. Et ça part tout seul. Voilà. Hop, normalement, vous essuyez bien. Et voilà, ça part tout seul. Et une fois que c'est parti, on va faire ça sur toute la voiture. Et après, on pourra passer à la céramique. Alors, pour ce faire, on va appliquer en bonne quantité pour commencer, pour bien surcharger le tampon applicateur. Parce que sinon, il va tout absorber. Hop. Voilà, une fois qu'on a appliqué, je vais commencer juste par tester sur cette partie-là. Voilà. Premier test. Comme ça, je vais voir s'il n'y a pas de souci de brillance. Donc ça, c'est vraiment un premier test pour voir ce que ça va faire. Alors, ce que je conseille aussi, j'ai pris une autre microfibre propre parce que moi, je suis en extérieur. Donc, en extérieur, il y a un peu de poussière comme ici qui peut se remettre. Donc avant de repasser la céramique, un petit coup de microfibre et voilà. Donc là, la voiture est nickel, nickel. Et il peut y avoir un peu de poussière, donc un petit coup et il n'y aura plus rien. Voilà. Donc je vais vous reprendre quand je vais attaquer le premier morceau. Après avoir laissé plusieurs minutes, on voit bien que ça a bien gardé sa couleur. Donc c'est bon, je vais pouvoir passer au reste du véhicule et bien enlever le produit une fois qu'il a flashé dans quelques dizaines de secondes. Voilà, je vais vous montrer, je vais commencer par le capot. Voilà, la première partie est faite, vous pouvez le voir ici. Donc la démarcation, j'ai fait un peu plus que la moitié. Donc là, je vais venir laisser flasher cette partie de céramique pendant à peu près 2-3 minutes, le temps qu'elle blanchisse. Et après, je vais pouvoir retirer l'excédent de céramique avec la microfibre fournie avec, qui est celle-ci. Voilà. Donc avec celle-ci, je vais venir après retirer l'excédent. Donc là, on peut voir que ça va commencer à faire, je sais pas si on le voit, des petites démarcations, voilà. Et avec ça, en fait, à partir de ce moment, ça va flasher. Et on va pouvoir venir retirer l'excédent tout à l'heure. Je vous montrerai ça. Une fois que la céramique a bien flashé, une fois qu'elle forme des petites gouttelettes, je sais pas si on le verra, des petites gouttelettes comme ça, on va pouvoir retirer l'excédent. Donc maintenant, j'ai fait d'autres parties, cette portière, celle-ci derrière. Et je vais retirer l'excédent du coup de ça avec cette microfibre. Voilà, j'ai fini toute la voiture. Donc je suis juste en train encore de laisser sécher. Là, cette partie-là, vous pouvez le voir peut-être. Voilà, ici. Donc j'ai fait tout le bumper arrière. Voilà. Donc là, c'est en train de flasher. Il va falloir que j'enlève la céramique. Et du coup, tout est fini. Donc avec ce petit chiffon pour enlever l'excédent. Ça marche très bien. Et vous pouvez voir à quel point c'est lisse maintenant. Ça glisse tout seul. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Après, il faut repasser un petit coup d'essuyage un petit peu partout pour être sûr de rien avoir oublié. Et comme dit, si vous avez oublié quelque chose, vous remettez un petit peu de produit et vous laissez quelques secondes et après vous essuyez l'excédent. Comme ça, ça va enlever la trace. Voilà. Voilà, la céramique a complètement été appliquée. Donc nickel, j'ai tout essuyé. Excusez-moi, il y a un peu de bruit à cause de l'aéroport pas loin. Donc voilà. Pareil, appliqué sur les rétros. Ici, sur la lame avant. Partout. Et là, j'ai bien essuyé. Je fais une petite dernière passe. Et puis voilà, puis on sera bon. Comme ça, je suis sûr. Donc là, bientôt essuyé, il faut surtout pas laisser de la céramique sèche sur la carrosserie parce qu'après sinon c'est compliqué à enlever. Donc voilà. Et du coup dans le kit, si jamais, je vais vous montrer, vous avez une autre paire de gants. Voilà. Donc si jamais avec. Voilà. Donc je viens de faire un petit test, je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Donc regardez. L'eau ne reste pas. Elle déperle complètement. Je vais pouvoir vous montrer sur d'autres parties comme par exemple la malle arrière. Donc ça marche vraiment bien. Ça vous aide vraiment à laver votre voiture. Moi j'ai mis par exemple ici. Voilà. J'en ai mis sur la lame aussi. On peut bien le voir ici. J'en ai mis également sur mes bas de caisse.
Voilà, l'eau n'adhère pas du tout. Elle coule complètement. C'est tout pour cette vidéo du coup. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me dire si ça vous a été utile. À la prochaine. Salut tout le monde.